Le PDG de l'équipementier automobile Valeo est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jacques Aschenbroich. Bonjour. Valeo développe une technologie Drive4You qui permet de rendre autonome des voitures. C'est notamment le cas avec une Range Rover que vous avez testée sur les routes de Paris et que notre journal Les Échos a d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir tester. Plus cette voiture fait de kilomètres, plus elle apprend. Vous en êtes à combien de kilomètres, Jacques Aschenbroich? On a fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres maintenant avec cette voiture. Oui. Et ce qui est important, c'est de l'essayer. On a eu l'autorisation des autorités et je les remercie de l'essayer dans un environnement le plus complexe possible. C'est au centre de Paris. En conditions réelles, finalement. En conditions réelles. Et on a pu voir que cette voiture était capable, dans ces environnements complexes, d'aller d'un point à un autre, d'éviter les obstacles, d'éviter les piétons, d'éviter les vélos. Et elle apprend. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui lui permet d'apprendre au fur et à mesure qu'elle rencontre des difficultés et des obstacles. Donc c'est une expérience pour nous qui est extrêmement importante, de manière à faire des progrès dans ces technologies. La réglementation aujourd'hui, pour permettre justement ces tests de voitures autonomes, est-elle suffisamment favorable en France pour permettre le développement de ces technologies, puisque l'on parle également d'une réglementation assez favorable aussi également aux États-Unis? Alors aux États-Unis, il y a beaucoup d'acteurs, et en particulier Google, dans une filiale qui s'appelle Waymo, qui fait énormément d'essais. Probablement, c'est celui qui, au monde, en fait le plus. Et la réglementation, dans certains États américains, est extrêmement favorable. Mais en France, je ne pense pas qu'on ait de difficultés particulières. Il faut des autorisations, surtout quand on va des milieux urbains. Mais les autorités françaises nous aident et nous autorisent à faire ces essais. Alors, on sait que dans les voitures autonomes, il existe différents stades d'autonomie, sans même aller jusqu'au 100% autonome. Aujourd'hui, avez-vous déjà une technologie qui est, on peut dire, commercialisable? Alors, il y a les capteurs LiDAR, mais au-delà. Alors, il faut savoir où on se place sur la chaîne de valeur. Oui. On a décidé, et on est le numéro 1 mondial sur tous les capteurs, tous ces yeux et ces oreilles, c'est comme ça que je le présente, mais ce sont des radars, ce sont des caméras, ce sont des lasers scanners, ce sont des capteurs ultrasons qui permettent à la voiture de savoir où elle va, et puis tous les premiers niveaux de logiciels qui permettent d'interpréter les données que la voiture observe autour d'elle. Donc ça, c'est notre territoire. Puis après, il y a ce qui permet à une voiture d'aller dans un point ou un autre. Là, c'est plutôt nos clients ou Google qui investit dans cette partie la plus élevée des logiciels. Nous, on fait déjà des logiciels extraordinairement complexes, avec plusieurs dizaines de millions de lignes de code. Oui. Mais on a choisi notre territoire qui sont les capteurs, et les logiciels. Donc c'est là où on investit énormément d'argent et on veut livrer à tous nos clients, que ce soit des gens comme Google ou que ce soit des constructeurs automobiles. Et les progrès sont extrêmement rapides. Il est vraisemblable que dans les jours qui viennent, ou semaines qui viennent, Google, donc Waymo, va exploiter des robots-taxis totalement autonomes. Nos clients traditionnels, les constructeurs automobiles, font aussi énormément de progrès. Et dans comme je disais, quelques jours, quelques semaines, il y aura des expériences en réel pour exploiter ces robots-taxis. Après, la question qu'on pose toujours, c'est quand est-ce que vous ou moi... Et c'est ce que j'allais vous poser comme question. ...avoir une voiture totalement autonome. Je pense que ça prendra plus de temps, parce que les robots-taxis seront dans ces univers relativement bien balisés, même s'ils sont déjà très complexes. Si vous ou moi, on achète une voiture, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand, n'importe condition météorologique. Et là, je pense que ça prendra plutôt de l'ordre de 10 ans que de quelques semaines. Aujourd'hui, les investissements dans la voiture autonome chez Valeo vont-ils se renforcer? Et en termes de chiffrage, ça représente quoi aujourd'hui, Jacques Aschenbroich? Alors, l'activité qui s'appelle confort et assistance à la conduite, oui. C'est à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Une partie essentielle est liée aux capteurs. Et c'est un marché qui est en très forte croissance, de l'ordre de 15 à 20% par an, avec différents marchés. Il y a le marché de la voiture totalement autonome, et puis tout y est assistance à la conduite. Quand vous êtes dans une voiture, vous avez de plus en plus de caméras, de plus en plus de capteurs ultrasons, vous avez une voiture qui va se garer toute seule, et on est très loin le leader mondial sur l'assistance au parking. Donc ce sont plein de fonctions de la voiture qui représentent une partie importante de Valeo, de même que la voiture électrique. Et on est dans ces deux domaines, de voiture électrique et la voiture assistée autonome, le numéro 1 mondial. Si on parle un petit peu de stratégie dans le secteur automobile, puisque Valeo s'intéresse effectivement à la voiture autonome, développe les capteurs et des parties logicielles, est-ce que finalement, ce n'est pas de nature, à terme, à renverser le rapport de force avec les constructeurs automobiles, c'est-à-dire que ce seront eux qui seront finalement dépendants de vos technologies? Est-ce que cette bataille-là se joue également en coulisses? Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Oui. Les constructeurs font des conceptions de voitures et c'est un métier qu'on serait incapable de faire.
Par contre, nous, on est une force de proposition sur des technologies et notre métier, c'est de standardiser au maximum tous les composants de manière à ce que toutes ces innovations qu'on trouve dans les voitures le soient à des coûts abordables. Donc ce sont deux métiers qui sont différents, qui sont extraordinairement complémentaires, mais j'aime pas opposer l'un à l'autre. On investit énormément dans la recherche, on investit en termes de dépenses de R&D plus de 10% de notre chiffre d'affaires, donc c'est des sommes considérables, on investit beaucoup aussi pour construire nos usines. Mais on serait incapable de faire le métier de nos clients. Donc, je pense qu'il faut mieux raisonner en termes de coopération, de chaîne de valeur et d'écosystème. C'est-à-dire que nous sommes absolument indispensables aux constructeurs automobiles, qu'ils sont indispensables pour qu'on puisse se développer. Allez, Jacques Aschenbroich, on va cette fois-ci parler de la conjoncture sur le marché automobile avec plusieurs signaux. Donc, récemment, sur des marchés très importants, en Chine, moins 11,7% des ventes en octobre. Et en Allemagne, la production de voitures devrait chuter de 7% cette année, selon des estimations. Quels seront les impacts pour un équipementier automobile comme Valeo? Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux sujets. L'Allemagne et l'Europe sont très impactés par les changements de normes qu'on avait vu venir. Et en juillet, on avait informé le marché financier, du reste, ça s'est vu sur notre cours de bourse, qu'il se passait quelque chose en Europe sur les changements de normes. Et la Chine, c'est un vrai ralentissement du marché. Il faut l'observer, il faut s'adapter à la situation. On a indiqué très clairement qu'on allait adapter nos investissements à cette situation-là et qu'on commençait à réduire nos coûts. La croissance du marché cette année sera de l'ordre de zéro. C'est-à-dire que c'est un marché, pour ces deux raisons, qui sera plat cette année. La Chine restera probablement pendant quelques trimestres dans une situation plutôt défavorable. Les perspectives à moyen terme en Chine vont redevenir parce qu'il y a un besoin de voitures extrêmement important en Chine. Il faut qu'on s'adapte à cette situation-là. Nos équipes, en particulier en Chine, font un travail formidable pour adapter leurs coûts à la nouvelle situation, pour adapter les investissements à cette nouvelle situation. Cela étant, les fondamentaux, si on parle de cette façon-là, à moyen terme, on a un carnet de commandes extrêmement élevé. On est très bien positionné sur les grosses révolutions du marché automobile. Simplement, tout va plus vite que prévu, c'est peut-être un peu plus cher que prévu, et l'environnement est un peu plus complexe que prévu. Mais on s'adapte au court terme, et on reste très motivé sur le long terme. Et un environnement, Jacques Aschenbroich, avec encore des incertitudes, notamment du côté des États-Unis, puisque Donald Trump est engagé donc dans une guerre commerciale avec la Chine. Et puis, il y a aussi des inquiétudes sur d'éventuelles taxes qui pourraient s'appliquer sur des voitures allemandes. Aujourd'hui, comment vous appréhendez ces perspectives-là? Il faut prendre les sujets les uns après les autres. Bien sûr, on met tout dans le même sac, mais c'est très différent. Une épée de Damoclès en Amérique du Nord, c'était la renégociation de l'accord de libre-échange entre les pays États-Unis, Mexique et Canada. L'accord qui a été trouvé entre ces trois gouvernements est acceptable. Donc c'est déjà une épée de Damoclès qui s'en va. Il y a des importations et les taxations sur les importations aux États-Unis qui ont un impact sur les coûts. Ils sont moins importants qu'on craignait il y a quelque temps, mais c'est quelque chose qu'il faut observer. Il faudra de toute façon que nos clients le payent. Et puis, il y a cette hypothèse de taxer les véhicules allemands, parce que ce sont principalement des véhicules allemands qui sont importés ou exportés aux États-Unis. Mais il faut savoir que le plus gros exportateur de voitures aux États-Unis, c'est une entreprise allemande qui s'appelle BMW et qui est le plus gros exportateur de véhicules. Donc tout ça laisse penser qu'un accord, en tout cas je l'espère, un accord sera trouvé sur la taxation des véhicules, comme vous le dites, et sur cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui peut être bonne pour personne. Merci Jacques Aschenbroich d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de l'équipementier automobile Valeo.